Aujourd'hui, nous allons aborder une affirmation choquante et erronée d'Ismail Mounir qui prétend que le châtiment de la tombe n'existe pas dans le Coran et la Sunna. Restez avec nous pour découvrir pourquoi cette déclaration est non seulement fausse, mais aussi dangereuse pour la communauté des croyants. Écoutons ces propos. Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression Azab al-Qabr, châtiment de la tombe. Tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Pensez-vous sérieusement que notre religion, qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, eh bien une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon? C'est sérieux ça? La réalité, c'est que ce genre de texte, ça alimente une psychologie catastrophique. On a des gens qui tombent dans de la bigoterie, qui focalisent sur des détails, des gens qui sont flippés, qui sont dans des peurs paralysantes, destructrices, et en plus qui vont associer ça à Dieu. Ça veut dire que du coup, ça pousse à avoir une représentation du divin qui est aux antipodes de ce que le Coran nous propose. Voilà, comme vous avez constaté, vous avez écouté les propos d'Ismail Mounir concernant l'inexistence du châtiment de la tombe dans l'islam. Ils sont non seulement erronés, mais également dangereux, car ils risquent de semer le doute parmi les croyants. Bien que Ismail Mounir soutient qu'il n'existe pas des versets explicites mentionnant le châtiment de la tombe, plusieurs versets laissent entendre cette réalité. Par exemple, Sourate 40, verset 46, les faits auxquels ils sont exposés matin et soir, et les jours où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens des pharaons au plus dur du châtiment. En ce qui concerne ces versets-là que nous venons de citer, l'imam Ibn Kathir dit dans son tafsir, volet 4, 2526. Ces versets est une grande base des gens de la Sunna dans leur argumentation concernant le châtiment de la tombe. Ça, c'est ce que l'imam Ibn Kathir dit dans son tafsir. Nous avons aussi la parole de l'imam Bahbari a dit dans son explication le fondement de la Sunna. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit la croyance au châtiment de la tombe des deux anges, Munkar et Nakir, fait partie de la Aqidah, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama, de croire au châtiment de la tombe et aux délices de la tombe. Le défunt est soit châtié dans sa tombe, soit il reste dans la félicite, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité le jour de la résurrection. La tombe est une demeure entre cette vie, ici-bas, et l'au-delà. Et cette demeure est nommée Al-Barzakh, qui signifie barrière entre deux choses. Ça, c'est ce que l'imam Bahbari dit dans son explication concernant le fondement des gens de la Sunna, ou sous le Sunna. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa salam a dit à sa communauté, cherchez le refuge auprès d'Allah contre quatre choses. La première, cherchez le refuge auprès d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Cherchez le refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la terre. Cherchez le refuge auprès d'Allah contre l'épreuve de la vie et de la mort. Et cherchez le refuge auprès d'Allah contre les tentations des faux messies, Al-Dajjal. Donc vous voyez que le châtiment de la tombe est là, et ça c'est affirmé par le prophète alayhi salatu wa salam. Contrairement à Ismail Mounir qui nous dit tous les versets qui sont utilisés pour démontrer l'existence du châtiment de la tombe sont des versets qui sont interprétés par les hommes. Subhanallah, vous voyez la gravité de ce qu'Ismail Mounir il nous dit. Non, il n'y a pas de châtiment de la tombe. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, il vient de l'affirmer. Les meilleurs des hommes, les derniers des prophètes. Et c'est pourquoi on vous dit de ne pas écouter n'importe qui, afin de ne pas dévier. Donc, vous voyez, nous venons de citer des versets de Coran, des hadiths et des paroles des savants qui nous ont démontré que le châtiment de la tombe existe. Cet individu ne doit ni prêcher, ni être écouté, ni être suivi. Nous avons encore d'autres preuves. Pensez-vous sérieusement que notre religion, qui se veut être la religion de la sagesse, de la miséricorde, de l'amour, du pardon, eh bien une personne pourrait se voir châtiée dans sa tombe avant même d'être jugée par Dieu parce qu'elle aurait laissé des gouttes d'urine dans son caleçon? C'est sérieux ça? On a ici, d'après Abu Raya, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wa salam a dit la majorité du châtiment de la tombe est dit à l'urine. Et cet hadith-là a rapporté par Ibn Mazan dans son Sunan 348 et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallah. Le fait que la personne se nettoie mal après avoir uriné est une cause pour que la personne soit châtiée dans sa tombe. Donc, mes frères et mes sœurs, en conclusion, les propos d'Ismail Mounir, ils sont non seulement infondés, mais également induire les croyants en erreur. Le châtiment de la tombe est une réalité attestée par le Coran et la Sunna et le consensus des
savants de la Sunna. Il est crucial de s'en tenir aux enseignements authentiques de l'islam, de ne pas jeter des croyances fondamentales en raison d'interprétations personnelles erronées.